Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui à la fête médiévale de Bressieux pour vivre ensemble tous ces moments forts et aller à la rencontre d'artistes passionnants. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Road & Troll. La fête médiévale se déroule sur les hauteurs de Bressieux, au château fort qui date du XIIIe siècle. Alors c'est l'association Durandal qui l'organise depuis 2013 et elle devient de plus en plus populaire sur les terres de Berlioz. Nous sommes au pied du château, dans un espace boisé avec plein de compagnies qui sont présentes. Il y a des petits spectacles, des animaux comme des furets, des loups, des chevaux. Il y a aussi des démonstrations d'AMHE et puis plein de choses à voir. Les animations étaient nombreuses, comme dans la liste où on pouvait retrouver un spectacle équestre et des cracheurs de feu. En se baladant dans le festival, on pouvait découvrir des créatures telles que des minotaures ou de la musique médiévale. Dans l'enceinte du château qui est juste derrière nous, il y a des jeux médiévaux, des jeux de bois et de tir à l'arc. Ce week-end, Louis Paquet, qui est connu dans la région Rhône-Alpes pour se déplacer d'événement en événement, réalisait des croquis sur les personnes présentes ici. Alors là, nous sommes devant la porte du château et il y a une place du village avec une trentaine d'artisans qui présentent tous des produits de très bonne qualité. Nous avons rencontré Anna Maya qui a créé les affiches depuis l'année dernière de la fête médiévale. Elle est également créatrice dans un monde féerique et fantasy. Elle sculpte des personnages colorés, tout mignons. Et alors dis-moi, en quoi sont-ils faits ? C'est de l'argile autodurcissante tout simplement et peinte à l'acrylique. Combien de temps prend la création d'un de tes gardiens de l'âme ? Voilà, ça prend en moyenne 2h30. Et je crois avoir entendu que tu avais des commandes un peu particulières quelquefois. Ouais, surtout les petites mascottes en fait. Nos animaux de compagnie, surtout quand ils sont décédés, on me demande de les reproduire, donc du coup ça fait un petit souvenir. Souvent je demande qu'on me donne la photo des yeux pour les imprimer pour que ce soit au plus réel et réaliste. Je suis maintenant avec Barbara qui est créatrice de bâtons. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité ? Je suis créatrice et réalisatrice de bâtons de pouvoir, bâtons de guérison. Ces bâtons ont une vocation énergétique, c'est-à-dire qu'ils vont travailler, on va dire, sur la guérison mentale, sur la guérison physique. Il va permettre d'évacuer les énergies négatives, réceptionner aussi les énergies positives, se nettoyer de ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de soi, à la fois dans le physique et à la fois dans le mental. Voilà, c'est vraiment un outil énergétique. J'ai cru comprendre que tu avais un processus bien à toi de fabrication. Je rentre en reliance en fait avec la forêt. Après, je ne vais pas choisir n'importe quel bois. Je vais vers un morceau de bois qui m'appelle. Je vais le remercier avec une offrande. Et après, je vais le couper en lui expliquant qu'avec mon travail, avec son énergie, on va créer un bâton de pouvoir pour qu'après, il sera transmis à des personnes qui auront besoin de lui pour pouvoir cheminer sur leur chemin de vie. Vous pourrez retrouver Barbara donc, sur ses réseaux sociaux, sur Facebook, sur son site internet, que vous trouverez en description, et également dans mon article que je fais sur la fête médiévale, donc sur mon site internet, que vous pourrez également retrouver dans les liens.
Alors évidemment, une fête médiévale sans bonne bouffe et puis sans bon breuvage, ce n'est pas une fête médiévale. Et j'ai à côté de moi l'expert Bernard pour lui poser quelques questions et savoir finalement qu'est-ce qu'on pouvait manger de super bon ce week-end. Du cochon, de l'ambroisie en boisson, de l'hypocras, des légumes accompagnement pour le cochon, donc panais, courges, semoule, riz, voilà. Nous on a testé et c'était super bon et il y avait une très bonne ambiance sous les tonnelles. À la tombée de la nuit, il y a aussi plusieurs animations comme un spectacle pyrotechnique et un feu d'artifice. William qui fait partie du groupe des Cigales Angatse et le concert se prépare pour ce soir. Alors tu m'as expliqué que tu faisais du rock traditionnel provençal. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu de quoi il s'agit? C'est un groupe qui se compose d'une section rythmique assez chargée avec des sonorités punk. Donc ça va être la guitare, la basse et la batterie. Et derrière en fait devant on rajoute des instruments traditionnels tels que la cornemuse, le galoubet, le tambourin qui est un instrument provençal et la vielle à roue et le chant en provençal, uniquement en provençal. La langue provençale me parle puisque à la base je viens de Toulon. J'ai appris quand j'étais petite. Comment tu fais partager justement ce goût de la langue provençale avec ton public? J'essaye de démystifier en fait cette langue en essayant de faire partager le public, en leur faisant chanter à un moment donné du concert un petit morceau que j'ai écrit, une pastourelle, et en langue provençale en faisant répéter doucement et du coup il y a une participation du public et ça marche très bien. Alors j'ai cru entendre que tu avais écrit une chanson pour Bernard qui est l'organisateur de la médiévale. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette chanson puis pourquoi pas nous chanter quelques paroles? Oui, alors, à consommer avec modération. En fait, Bernard, c'est un ami, je sais même pas depuis combien de temps que je connais, peut-être 10-15 ans. Quoi. On s'est rencontrés sur les fêtes médiévales. J'aime beaucoup son hypocras, d'abord avec modération. Et donc du coup il m'avait dit ouais pourquoi tu ferais pas un morceau, j'ai envie et puis on fera des CD etc. Et j'ai dit bah écoute et à partir des Carmina Burana qui est une satire du XIIIe siècle, on a fait une Bernard Taberna quoi. Et donc c'est les paroles c'est dans la taverne de Bernard, peu nous importe de trop boire, tout passe par l'œsophage, hypocras et autres breuvages. Ça c'est le refrain. Merci beaucoup. On espère que ce tour d'ambiance à la fête médiévale vous aura plu. Évidemment, on remercie les organisateurs pour leur super accueil et les copains de Descuirs qui nous auront parlé de cet événement et qui nous l'auront fait découvrir. N'oubliez pas l'article de Stella sur son blog qu'on vous laissera en description et elle vous fera un compte-rendu complet sur la fête. Et puis surtout sur les réseaux sociaux, retrouvez Bastien qui est très actif et Amandine qui a de gros plans de développement pour son compte Instagram. Et surtout, restez pour le bêtisier. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. A plus quoi. Bye. Ciao. Ciao. À la prochaine sur notre chaîne. On a pas le but là. Nous on voit ce nous. Tu me dis s'il faut que j'envoie chez des gens, c'est bon. T'es prêt? Putain, chérie. Quatre fois, t'es quatrième mois. C'est le bidon de bière. Mais non, mais il cambre. Mais en fait, mais je le trouve très mignon son bidon, mais j'aime pas quand il cambre comme une femme enceinte. Ouais, il bouge. Parce qu'il a pas mangé ni à boire. Alors là, nous sommes devant la porte du château. Ouais. Tu veux que je pète aussi? Passionné. D'artiste. Non. J'en veux un. Non. Pourquoi? Voilà. Tu pourras te le passer en mot si tu veux. Je suis parti.
Je suis une réfugiée climatique et j'ai trouvé Exil grâce à ce petit ventilateur qui fonctionne avec des piles, c'est ça, il est autonome. On peut l'emmener dans toutes les médiévales et crever moins de chaud. Et du coup après on est prêt à faire des pitchs, n'est-ce pas? T'es prête? C'est vrai, elle a dit oui, elle est prête à parler. C'est une créatrice, je sais pas. Attends, tu m'as fait rire. Attends, c'est bon. Alors comment je vais commencer? J'ai réussi ma phrase. J'adore la Miss Météo en mode. Ouais, je fais grève. J'en ai marre. Artisan avec plein de produits de très bonne qualité. Ah non. Non. Allez, ça va le faire, allez. Et puis aussi Amandine parce qu'elle a de grands projets sur Instagram. Ah, attends. Non, mais non. J'étais bien, j'étais tellement bien. Je pourrais pas la refaire aussi bien. Va chier, toi. Allez, patron!